donc bonjour, aujourd'hui je voudrais vous parler de l'incertitude. Alors qu'est-ce que c'est que l'incertitude? Eh bien l'incertitude c'est un état en général assez désagréable dans lequel on se trouve et quand on est face à une décision. En général on est face à deux options, à deux alternatives d'un choix, voire plus, ce qui rend l'incertitude encore plus grande. Et on ne sait pas. On ne sait pas vers quelle décision aller. Cependant, on sait qu'on doit. Donc il y a à la fois un impératif, j'allais dire catégorique pour plagier Kant, une obligation, un devoir, et il y a une ignorance, finalement une forme de néant, et c'est la conjonction entre ce devoir, cette force qui nous impose de faire quelque chose, et cette ignorance, ce doute, un doute hyperbolique ou existentiel, comme dirait Descartes. C'est la coexistence de ces deux phénomènes que l'on appelle l'état d'incertitude. Alors si on fait un parallèle avec la physique, il y a un état d'incertitude, notamment sur la position des électrons dans la physique quantique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas savoir où les électrons se trouvent précisément, mais on peut savoir à n'importe quel moment, on peut avoir une probabilité de leur état et de la vitesse à laquelle ils se meuvent. Ce qui montre bien que dans l'incertitude, il y a un état de mouvement, il y a un mouvement. On est en mouvement dans l'incertitude, mais on est dans un mouvement, je dirais un mouvement alternatif, un mouvement qui nous fait toujours repasser vers le centre et repasser vers les extrémités. Et je dirais que c'est un mouvement assez désagréable, parce que c'est un mouvement dans l'immobilité. C'est-à-dire qu'on oscille comme une toupie ou une girouette, on oscille entre deux positions, et on n'arrive pas à en choisir une pour s'y tenir, pour décider, et pour continuer après en ligne droite. Alors justement, pour revenir à Descartes, dans la morale provisoire, Descartes nous propose de choisir une direction, n'importe laquelle, de nous y tenir, et puis de faire le point un peu plus tard. Effectivement, si on en croit l'adage selon lequel le hasard fait bien les choses, alors face à deux alternatives qu'on jugerait complètement égales, pourquoi pas tirer les dés et aller à jet à est, on choisit une direction et on s'y tient. Et donc, mais le problème c'est que il n'y a jamais dans la vraie vie, comme il peut y avoir dans les mathématiques, où on calcule les probabilités, il n'y a jamais d'équiprobabilité. C'est-à-dire qu'il y a nécessairement toujours un côté pour lequel la balance va pencher. Donc toute la difficulté, c'est de trouver de quel côté et d'arriver à distinguer cette petite différence de poids qui va nous faire aller dans un sens ou dans l'autre. D'ailleurs, les Chinois nous recommandent de faire corps avec une situation, avec un événement, pour en déceler les moindres inclinations qui nous dicteront pratiquement notre choix. Donc toute la difficulté est de sortir de cet état d'incertitude, parce que psychologiquement c'est un état de tension et de mobilité qui par conséquent implique une certaine forme de fatigue. Donc ça fatigue d'être dans l'incertitude. Mais alors, pourquoi finalement, si l'incertitude finalement est un phénomène assez naturel,
pourquoi est-ce qu'on rechercherait de la certitude? Après tout, qui a dit que pour décider, il fallait de la certitude? Pour décider, il ne faut pas de la certitude. Il faut décider, justement. Il faut faire un pas. Et le pire étant de ne jamais se décider, de faire comme l'âne de Buridan, de ne jamais pouvoir se décider entre le sac de farine et le seau d'eau, et de se laisser mourir. Or, la décision, c'est avant. Alors, il y a une partie délibérative, évidemment, et à un moment donné, il faut choisir, il faut s'y tenir. Sans certitude. C'est bien pour ça que, en général, donc cet état d'incertitude, le problème c'est qu'il provoque de la peur, et la peur, elle est mauvaise, comme la colère d'ailleurs, elle est plutôt mauvaise conseillère. Du coup, on va favoriser le choix qui va nous rassurer, ou alors on va se fier à des conseils, etc. Mais ce faisant, on mine un petit peu la décision qu'on va prendre, et on mine, je dirais, la satisfaction qu'on pourrait avoir à se dire je ne savais pas, je n'avais aucune idée de quel était le meilleur choix, et j'ai fait ce choix, je me suis tenu. C'est une forme de courage. Or, là je vois ça beaucoup par rapport à la pratique philosophique. En philosophie et dans la pratique philosophique, qui demande donc de répondre à des questions notamment, il faut se lancer, il faut répondre à des questions, et parfois, même assez souvent, on n'a pas de... Alors on a le choix entre deux voire plusieurs réponses, on n'a aucune certitude sur quelle est la meilleure réponse. D'ailleurs, il n'y a pas de meilleure réponse. C'est bien pour ça que les bons élèves, en général, ils font des mauvais sujets en philosophie. Ils ont du mal à penser parce que ils ont besoin du savoir, ils ont besoin de la certitude de la connaissance pour s'engager dans une voie. Or, ce qu'on fait travailler dans la pratique philosophique, c'est justement le travail de l'incertitude, et je dirais la réconciliation avec le fait de se trouver dans l'entre-deux, de se trouver dans je dirais, j'appelle ça un espèce de no man's land, ou une forme de néant. On est dans un néant, et finalement ça peut être aussi le néant originel, où on peut rejoindre la voie comme disent les Chinois, les taoïstes, la voie du Tao. Finalement, la voie du Tao, c'est la source de l'origine. Et je dirais que dans l'origine, il y a une forme de néant, et ça rejoint le concept d'incertitude. Dans l'incertitude, il y a une forme de néant. Bien, l'idée dans la pensée, c'est de sortir de ce néant et d'aller vers l'être. Et l'être, c'est une décision, peu importe laquelle. On choisit, on décide, et on s'implique. Et on fait comme si, autre concept de la morale provisoire de Descartes, comme si la décision que nous avions choisie était la meilleure que nous aurions pu prendre dans n'importe quelle circonstance. À ce moment-là, il n'y a rien à regretter. De toute façon, sûrement sur Spinoza, il n'y a jamais rien à regretter, puisque ce que nous faisons est absolument nécessaire à n'importe quel moment où nous agissons. Il n'y a aucune liberté. Voilà. C'est un déterminisme total. Alors, je sais que c'est assez bizarre comme idée. Et l'idée, donc, dans la pensée notamment, c'est de se lancer, de se risquer à une hypothèse, qui reste une hypothèse, qui peut être falsifiable, et de la construire, de donner des arguments, et de s'engager dedans, comme si, mais le comme si est très important, comme si c'était l'idée que nous cherchions et que nous allions défendre, alors même que nous n'y croyons pas forcément. Donc c'est ça toute la difficulté, c'est pour ça que ça travaille l'engagement, le courage et la souplesse, parce que ça nécessite d'être souple intellectuellement, de pouvoir se tenir dans l'entre-deux. Voilà. Ce sera tout aujourd'hui concernant ce sujet de l'incertitude. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.